Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, plus d'un tiers de la population mondiale, ce qui fait 2,9 milliards de personnes, ne s'est toujours pas connecté à Internet, même si on sait que la pandémie a démontré l'importance cruciale du réseau pour continuer à travailler ou étudier. Et cela a dopé les connexions selon l'ONU. Environ 4,9 milliards de personnes ont surfé sur le net cette année, selon les nouvelles données collectées par l'Union internationale des télécommunications. Ça fait 800 millions de personnes de plus qu'avant la pandémie. Pour autant, il faut savoir que l'accès reste inégal puisque la quasi-totalité des personnes exclues habitent dans un pays en développement, ce qui fait 96% même. Depuis 2019, 782 millions de personnes ont ainsi accédé au net, soit un bond de 17%. La hausse est de 10% pour la première année de la pandémie, soit la plus forte progression annuelle depuis une décennie. Alors, selon cette étude, 95% de la population mondiale pourrait théoriquement avoir accès à un réseau mobile 3G ou 4G. Cependant, le prix des équipements et des services est trop souvent inabordable, souligne l'UIT. Alors, ils estiment que pour être financièrement accessible, une connexion doit coûter environ 2% du revenu annuel par habitant d'un pays en développement. Or, dans certains pays, les plus pauvres du monde, le coût peut atteindre environ 20% ou plus. Notre partie de l'étude sépare les pays riches et les pays pauvres, puisque dans la catégorie, les gens des villes et les gens des campagnes. Et dans les pays riches, 89% des habitants des villes ont utilisé l'Internet dans les 3 derniers mois comparés à 85% en zone rurale. Dans les zones des pays pauvres, les habitants des villes se connectent 2 fois plus que ceux des campagnes, c'est 72% contre 34%.